Oui, je pense à ça dans une certaine mesure parce que, effectivement, c'est ce que j'appelais ne pas céder à l'émotion et à la pression de l'opinion, parce que ces Sénégalais, ces 13 Sénégalais se trouvent parmi 1,4 milliard de Chinois qui sont quand même pris en charge par la Chine. Et toutes les nationalités du monde sont en Chine. Si simplement, si nous ne pouvons pas ne pas être solidaires de ces compatriotes sénégalais, nous ne pouvons pas ne pas avoir de compassion à l'endroit de ces compatriotes sénégalais, nous pouvons également parfaitement comprendre leur angoisse et l'angoisse de leurs parents par rapport à ce qui se passe en Chine. Mais cela ne veut pas dire que nous devons, pour faire cette angoisse, transférer l'angoisse à 15 millions de Sénégalais. C'est-à-dire les rapatrier coûte que coûte, sans que toutes les mesures idoines soient prises pour éviter la propagation du virus, si tant est qu'il y en avait un ou deux qui sont contaminés, et transférer donc cette angoisse à 15 millions de Sénégalais. Ce ne serait même pas responsable. Mais est-ce que ce n'est pas la communication du président qui pose problème en disant que oui, on n'a pas les moyens de les ramener? Est-ce qu'un chef d'État doit parler comme ça? Écoutez, je pense que c'est encore moins un problème de communication du président ou de quelconque autre autorité qu'un problème d'appréhension du phénomène. Il a été dit depuis le départ que le coronavirus de 2019 est inconnu. C'est la première fois, même la Chine a connu le SARS en 2002 et tout ça, mais c'est la première fois. Alors, on ne peut pas, comme ça, de but en blanc, alors qu'on n'a pas encore tous les contours de cette épidémie, dire qu'il faut, coûte que coûte, rapatrier les gens sans regarder tout ce qu'il faut, tout le dispositif. Même les plus grands pays qui avaient tenté de le faire sont aujourd'hui incapables de continuer et se disent que, bon, il faut arrêter et regarder comment les choses vont se dérouler. Mais dès qu'il y a de l'agitation vraiment trop grande et improductive, on va vers la psychose et ça risque même, encore une fois, d'être contre-productif. C'est pourquoi je pense que la réponse du président est sage. Connaître ses limites, c'est une forme d'intelligence, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais c'est tout simplement ce que le président a voulu dire. Aujourd'hui, le Sénégal a effectivement un système sanitaire qui est capable, compétent de faire face au type d'épidémie que nous connaissons déjà. Mais pour cette épidémie qui est tout à fait nouvelle, pour tout le monde, il faut être circonspect. C'est le principe de précaution qui exige même qu'on n'agisse pas comme ça à l'aveuglette et qu'on prenne des mesures qui risquent, comme on dit en Wolof, safara bujur jangoro. Pour résumer sur cette question, monsieur le ministre, vous avez été pendant 5 ans ministre de la Santé. Aujourd'hui, est-ce que le Sénégal concrètement est prêt par rapport au dispositif qui est là, par rapport au personnel de santé qui est là de façon globale, est-ce que le Sénégal est prêt à faire face à ce type de virus qui nous est inconnu jusque-là? Oui, le Sénégal est prêt et ne l'est pas aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas donner une réponse univoque à cette question parce que c'est une question, l'OMS a déclaré même que cette épidémie est une urgence de portée internationale. Et par conséquent, elle doit être gérée non pas individuellement par les pays, mais elle doit être gérée par région et même au niveau mondial. C'est pourquoi, c'est vrai, nous avons un système sanitaire qui a des capacités certaines. Nous avons des compétences avérées et des notoriétés même en matière de santé qui sont mondialement reconnues. Mais est-ce que cela suffit? Certainement pas. C'est pourquoi il faut au niveau de la région africaine déjà, mutualiser tous les moyens pour que tous les pays africains soient prêts à faire face ensemble avec tous les moyens dont ils disposent à cette épidémie.